Ouais, bien, bonsoir et bienvenue, messieurs, mesdames, à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de Portneuf en ce 15 avril 2026. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour, qui est quand même relativement chargé aujourd'hui. Avant de l'adopter, je vais vous dire, on va retirer le point 9.5 qui est mentionné à l'ordre du jour parce qu'il va être reporté dans une séance ultérieure. Fait que, à ce moment-ci, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Tommy? Merci. Vous avez reçu les procès-verbaux des séances du 18 mars et du 31 mars dernier, une séance extraordinaire le 31 mars dernier. Tous et chacun, vous avez dû avoir le temps d'en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des choses à corriger ou qui ne correspondent pas à la réalité? Sinon, je demanderai à quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal du 31. Jean-Claude, merci. Pas du 31, excusez, du 18 de mars. Je relance pour le 31 mars, qui est une séance extraordinaire. On avait des urgences à traiter, on se souvient du contenu de cette séance-là. Fait que pour le 31 mars, ça me prendrait quelqu'un, à moins qu'il y ait des correctifs. Dali. Ça nous amène, bon, c'est bienvenue, messieurs de la salle des invités. Ça nous amène à la première période de questions, période de questions qui vous est offerte. Fait que si vous avez des questions à poser, c'est le temps. Il y en a une deuxième? Oui, tout à fait. On va entendre la deuxième. Tout à fait. Parfait. Bon, ceci étant dit, ça va nous amener au point administration de la MRC de Portneuf. Vous avez pris connaissance aujourd'hui de la liste des déboursés pour le mois de mars dernier, si je ne me trompe pas. Quelqu'un a des commentaires à apporter? S'il n'y a pas de commentaires, on va prendre quelqu'un pour proposer l'adoption de ces déboursés-là pour le mois de mars dernier. Hein? Guy? Merci, Guy. Ça nous amène à la prolongation de politique, c'est-à-dire changement de statut d'une employée au poste d'agent de développement. Cet employé, vous êtes conscient qu'elle est ici depuis quelques années. Puis le but de cette résolution-là, c'est d'accepter qu'elle soit nommée employée permanente. Elle fonctionnait comme une contractuelle. Et suite à le renouvellement, plutôt que renouveler son contrat, on est satisfait de son rendement, donc on lui propose d'adhérer comme employée régulière. Est-ce que... Simon, merci. Excusez, je cherche mes choses un petit peu, là. Point 4.3. Point 4.3 qui correspond à prolongation de la politique sur les conditions d'emploi du personnel cadre. Autorisation de signature d'un avenant. Vous avez tous été mis au courant qu'en début d'année, on a eu ce que j'appellerais un bonus avec une entente, c'est-à-dire avec le syndicat, de prolonger l'année de la convention collective, d'une année, la convention collective qui se terminait en décembre 2025. Les circonstances de 2025 justifiaient qu'on reporte cette convention-là, c'est-à-dire la négociation qu'on la reporte d'un an. Ça a été accepté, entériné, avec des conditions. Et ça, c'est pour les employés syndiqués. La proposition 4.3, c'est pour prolonger le même type d'entente avec notre personnel cadre. Quand je dis le même type d'entente, c'est que, dépendamment de la conclusion de notre convention collective à la fin de l'année 2026, du moins, on se le souhaite, qu'on arrive à une entente, bien, le même résultat va s'appliquer à nos cadres. Fait que, dans le fond, as-tu la lecture exacte du texte ou c'est... Oui, donc, s'il te plaît. Et prolongation, bon, considérant que la politique des conditions d'emploi du personnel cadre de la MRC, ça existe depuis quelques années. Considérant que les discussions entourant l'actualisation des politiques, la politique peut être complétée dans les délais prévus, n'a pu être complétée dans les délais prévus. Considérant que le personnel cadre visé par la politique a déposé une demande visant l'octroi d'un ajustement salarial de 3 %
rétroactifs au 1er janvier 2026, ainsi que les arrérages salariaux correspondants, considérant que les paramètres définitifs encadrant le traitement salarial devront être déterminés dans le cadre des négociations relatives au renouvellement de la politique à l'automne 2026. Considérant que les recommandations formulées par les membres de la commission d'administration à la suite de l'analyse de cette proposition lors d'une rencontre tenue le 27 mars dernier, considérant l'avenant soumis à l'approbation des membres du Conseil, il est proposé que la MRC de Portneuf autorise la prolongation de la politique, que la MRC de Portneuf autorise le paiement anticipé des arrérages salariaux découlant d'un ajustement salarial de 3 % applicable rétroactivement au 1er janvier 2026, sous réserve des ajustements finaux qui seront déterminés à l'automne 2026. Que le Conseil de la MRC de Portneuf autorise le préfet et Mme Josée Frenette, directrice générale, à signer pour et au nom de la MRC le dit avenant ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Prends quelqu'un, M. Lachance. Fait que ça vous va. Ça nous amène au financement du règlement d'emprunt numéro 355 à l'adjudication du financement de 510 600 $. J'ai envie de te passer le micro, Valérie. Oui. En fait, c'est un renouvellement du règlement d'emprunt qu'on avait pour les rénovations de la préfecture, qui était originellement, je crois, en 2021. Il était à échéance présentement. On l'a renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans. Donc, c'est avec la Caisse des jardins du Centre de Portneuf qui a été conclu. C'est eux qui sont revenus favoritaires à l'appel du ministère. Ça vous va? Claire, merci. OK, point suivant. Ça nous amène à l'administration des territoires non organisés. À ce point, on a des projets retenus qui ont été proposés et retenus par le comité. Il y a un comité qui s'est penché là-dessus. Hein? En tout cas, considérant que la MRC de Portneuf a réservé des fonds dans le budget de territoires non organisés aux fins de financer des projets de mise en valeur, considérant que ce programme d'aide rend admissible à une aide financière les zones d'exploitation contrôler les associations de propriétaires, de même que tout regroupement de citoyens des TNO, dans la mesure où ils présentent des projets de mise en valeur à portée collective, considérant que ces interventions doivent avoir pour but l'amélioration, la mise en valeur et le développement des 3 territoires non organisés de la MRC de Portneuf, conformément aux objectifs et aux critères qui sont associés au programme, considérant que suite à l'appel de projets publié par la MRC, 10 projets ont été retenus, ont été déposés et que un projet a été déclaré inadmissible. On en a retenu, si je ne fais pas erreur, ça fait 9. Considérant qu'un comité d'analyse a été formé par la MRC pour procéder à l'examen des différents projets déposés et déterminer le montant d'aide qui pourrait leur être octroyé. Considérant que conformément à son mandat, le comité d'analyse a tenu une séance de travail le 19 mars dernier et qu'il a procédé à l'étude de chacun des dossiers de présentation, considérant qu'en tenant compte des principes, des objectifs et des critères d'évaluation du programme, le comité d'analyse a jugé qu'il y aurait lieu de financer 8 projets, et non pas 9, mais plutôt 8, pour un montant de 110 000 $, considérant que ce qui a trait au projet ayant été jugé inadmissible, le Conseil a pris note de la recommandation formulée par le comité d'analyse à l'effet que cette demande de subvention soit plutôt acheminée au fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État, compte tenu de l'importance de la pertinence de cette initiative pour l'ensemble des utilisateurs du territoire public. Il est proposé que la MRC, que dans le cadre de l'application du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des TNO, la MRC de Portneuf accepte, sous condition de la réalisation complète des travaux et du respect des modalités du versement prévu au programme, de subventionner les projets suivants. Soit sur la ZEG de la Rivière-Blanche, amélioration de l'affichage sur les chemins de la ZEG de la Rivière-Blanche, le montant de subvention prévu de 22 400 $. L'opération d'un site de déchets domestiques, toujours sur la ZEG de la Rivière-Blanche, pour une subvention de 10 000 $. Construction de 2 prêts à camper au camping du lac Picard.
dans la ZEC Batica-Nelson au montant de 25 067 $. Travaux visant le rechargement du chemin menant au secteur du lac Lauzon, de la ZEC Batica-Nelson toujours, 27 510 $. Aménagement de rampes de mise à l'eau pour les lacs Lincto, Miraude et Djellé, toujours sur la ZEC Batica-Nelson au montant de 10 000 $. La gestion et opération des sites de matières résiduelles, toujours sur la ZEC Batica-Nelson au montant de 10 000 $. Ajout de matériel aux côtes du chemin menant au lac Cycnos et Lauzon. Club de chasse et pêche de Roquemont, une subvention au montant de 1 794 $. Les travaux d'entretien annuel du chemin forestier menant au secteur Baudet, tronçon du lac Coucou et de la rivière Batiscan. Recoupement des propriétaires du secteur Fallery-Baudet au montant de 3 229 $ pour un total de 110 000. Excusez. Que les subventions autorisées soient versées uniquement à la suite du dépôt de rapport d'exécution des travaux permettant de détailler l'utilisation des sommes ayant été allouées pour leur réalisation et selon les modalités du versement prévu au programme d'aide aux initiatives de mise à la valeur des TNO de la MRC de Portneuf. Je prends quelqu'un pour le proposer. M. Duplain. Merci, Claude. Bon, point suivant, c'est règlement numéro 425, modifiant le règlement de zonage numéro 362 des TNO, visant la création de nouvelles zones récréatives dédiées aux fourgonnettes de camping d'adoption du règlement. On a tous entendu parler. Je pense que j'ai envie de te passer la parole, Jean, pour donner les explications. C'est relativement simple. Oui. En fait, on vous propose d'adopter le règlement final de modification au règlement de zonage des TNO en ce qui concerne, les fourgonnettes de camping et qui fait suite à une demande de la ZEC de la Rivière-Blanche. Vous aviez adopté un premier projet de règlement au mois de février. Il y avait eu une consultation publique par la suite où il n'y a aucune représentation qui a été effectuée. Au mois de mars, vous aviez adopté le second projet de règlement qui a fait par la suite l'objet d'une procédure d'approbation par les personnes habiles à voter où il n'y a eu aucune demande particulière. En conséquence, on vous recommande d'adopter le règlement final de modification au zonage ce soir. Diane, merci. OK, ça nous amène au service de l'aménagement et du territoire et de l'urbanisme. Ça rendu là, en général, Jean, c'est ta grosse partie. Oui, pas de problème. Donc, il y a 8 règlements et une résolution qui vous sont transmis ce soir pour fin de conformité au schéma d'aménagement. D'abord, il y a 4 règlements qui ont été transmis par la ville de Cap-Santé concernant 2 modifications au règlement de zonage, une modification au règlement de lotissement et une modification au plan d'urbanisme. En fait, pour résumer rapidement, l'ensemble des modifications apportées concernent des secteurs situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité et il n'y a aucun enjeu particulier du point de vue de la conformité au schéma d'aménagement. Il y a un autre règlement qui a été transmis par la ville de Lac-Sergent. C'est un règlement relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments. Donc, ça vise à répondre aux obligations de la loi qui concerne l'obligation d'adopter un tel règlement au même titre que les autres municipalités. Ensuite de ça, il y a 2 règlements qui ont été transmis par la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Une première modification au plan d'urbanisme de la municipalité et qui vise à revoir l'affectation d'un secteur du périmètre d'urbanisation. Et il y a une modification au règlement de zonage aussi en concordance avec cette modification-là au plan d'urbanisme. Donc, il n'y a pas d'enjeu particulier du point de vue du schéma d'aménagement. Il y a un règlement qui vise la modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise à permettre certains usages spécifiques à l'intérieur d'une petite zone récréative située au lac Sept-Îles. Donc, ça ne pose pas de problème du point de vue de la conformité au schéma. Et
dernièrement, le dernier concerne une résolution adoptée par la Ville de Pont-Rouge dans le cadre de son règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et qui vise essentiellement là, à permettre la rénovation d'un bâtiment et la construction d'une habitation multifamiliale dans un secteur du périmètre d'urbanisation de la ville où il n'y a pas d'enjeu particulier non plus du point de vue de la conformité au schéma. Donc, en conséquence, comme l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma, on vous recommande d'approuver, c'est-à-dire les règlements transmis et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Ça prend quelqu'un pour le proposer. Daniel? Bon. Point suivant, on a parlé d'un avis relativement à une dérogation mineure accordée par la municipalité de Saint-Alban. Il y avait une certaine particularité. J'ai envie de te laisser encore procéder parce que... Je peux vous résumer succinctement les choses. Donc, la résolution qui a été adoptée par la municipalité de Saint-Alban concerne une dérogation mineure qui est accordée dans une zone à risque de glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement. Et donc, la dérogation vise à permettre un projet de lotissement et de construction en dérogation à certaines normes d'implantation de la réglementation. Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les MRC ont la possibilité de se prononcer sur de telles dérogations qui sont accordées dans une zone de contrainte particulière identifiée au schéma d'aménagement. Suite aux discussions tenues et considérant que la dérogation accordée par la municipalité de Saint-Alban ne porte pas sur les normes directement applicables là, aux zones de mouvement de terrain, et considérant aussi que cette dérogation-là se base sur une expertise géotechnique là, qui a été réalisée dans la municipalité qui démontre l'absence de risque dans le secteur concerné par la dérogation, bien, il vous est proposé de ne pas se prévaloir des pouvoirs de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de ne pas se prononcer sur la dérogation là, qui a été accordée par la municipalité de Saint-Alban. Ça vous va? J'aimerais encore là quelqu'un pour proposer. Tommy? C'est bon. Merci. Point suivant, on parle de l'appui au projet de la CEPAC visant l'analyse fonctionnelle de l'habitat de l'Orignal dans la réserve faunique de Portneuf. Considérant que la CEPAC a l'intention de déposer un projet d'analyse de l'habitat de l'Orignal en contexte d'aménagement forestier dans la réserve faunique de Portneuf, considérant que la MRC de Portneuf a reçu une demande de la part de la CEPAC sollicitant son appui pour le projet, considérant que ce projet s'inscrit dans la continuité du projet Intégration des besoins d'habitat de l'Orignal dans le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel réalisé par la MRC de Portneuf dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, considérant que pour les activités de réserve faunique de Portneuf génèrent des retombées économiques et sociales importantes pour les municipalités de la MRC de Portneuf, il est proposé que le Conseil de la MRC donne son appui à la CEPAC pour le projet Analyse fonctionnelle de l'habitat de l'Orignal en contexte d'aménagement forestier dans la réserve faunique de Portneuf. T'avais-tu de quoi des précisions à apporter, Jean? Non, c'est un appui justement pour permettre à la CEPAC de déposer son projet là, à la Fondation de la Faune et de mousser un petit peu le projet pour augmenter les chances de succès là, de la CEPAC. Merci. Ce qui est... Claude, c'est bon. Ça nous amène au point 7, service d'évaluation foncière. On n'a aucun point à l'ordre du jour aujourd'hui. Service de développement social et économique. On a, comme dans l'habitude, un dépôt d'aides financières diverses adressées à la MRC. L'adoption du dossier recommandé. Cette fois-ci, il y a seulement un dossier. Considérant que lors de la confection du budget 2026, le Conseil a réservé des sommes pour supporter la réalisation de projets à portée régionale. Considérant qu'une demande a été déposée à la Commission de développement social et économique du 30 mars dernier pour analyse. Considérant que la Commission de développement social et économique recommande au Conseil de la MRC de Portneuf le projet présenté dans le tableau suivant, c'est-à-dire la route des fleurs et conférence Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, le montant accordé, 3 500 $. Donc, c'est une recommandation du Comité de développement social et économique.
Ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption, de supporter cette recommandation-là. Marc a levé la main. OK, point suivant. Comité d'investissement commun. Considérant que la MRC a adopté une résolution le 15 juillet 2015 annonçant la mise en place d'un nouveau service de développement économique au sein de la MRC. Considérant que le 9 décembre 2015, le comité d'investissement commun du CLD de Portneuf a été reconduit à la MRC de Portneuf aux fins d'analyse du financement des projets d'entreprise. Considérant que le transfert de responsabilité et de la gestion commune FLI-FLS de la MRC de Portneuf est dicté par une entente de gestion. Considérant que dans l'ensemble de gestion du CIC, c'est-à-dire le CIC est décisionnel quant à toutes les décisions dans le cadre des demandes de financement présentées au dit comité. Considérant qu'un projet a été présenté aux membres du CIC lors de la rencontre du 14 avril dernier, très récent, il est proposé que le Conseil de la MRC de Portneuf entérine le financement du dossier suivant présenté au CIC le 14 avril dernier, soit le dossier 4047. Un montant octroyé, on sait ici c'est un prêt, même les fonds du FLI et FLS, un montant octroyé de 250 000 $. Le nombre d'emplois créés, 8. Que le Conseil de la MRC autorise le préfet à signer au nom de la MRC de Portneuf la convention et l'offre de financement en rapport avec le financement octroyé par le comité d'investissement commun. Si vous êtes d'accord, je prends quelqu'un pour proposer. Alex. Merci. Point 8.3. Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf, adoption des projets recommandés. Considérant que le comité d'évaluation des projets a procédé à l'analyse des projets, considérant que le comité d'évaluation des projets recommande au Conseil de la MRC des projets présentés ci-après. Je vais vous les énumérer assez rapidement avec les montants recommandés. Le premier, c'est Art et Saveurs Portneuf. Un montant admissible de 12 000, montant demandé 12 000, montant recommandé 8 000, sur un projet total de 76 000. Dossier suivant, festivités et culture Cap-Santé. Cap-Santé riche en couleurs. Coût du projet 23 550, montant demandé et admissible 5 000 et 2 000, puis le montant recommandé par le comité, 1 260. Club MX, si je ne fais pas erreur, c'est à Deschambault, ça, c'est les motocross. Le coût du projet, 206 700. Le montant de demandé, 20 000. Admissible, 12. Recommandé, 12 000 $. Point suivant, Culture Saint-Casimir. Le comité B, 2026. Le coût du projet admissible, 330 500 $. Le montant demandé 10 000, admissible 10 000, recommandé 10 000. Société d'agriculture de Portneuf, Expo agricole de Portneuf. Mon coût du projet est de 228 077 $. Montant demandé 12 000, c'est-à-dire coût admissible 12 000, montant recommandé 7 200 $. Société de développement des sports de plein air, Festival Nord 2026. Coût du projet, 387 000. Montant demandé, 5 000. Montant admissible, 2 000. Montant recommandé, 2 000 $. Association des fêtes gourmandes de Neuville. Coût du projet prévu, 373 500. Montant demandé, 25 000. Montant admissible, 12 000. Et montant recommandé, 12 000 $. Le raid du Bras-du-Nord. Coût du projet, 367 000. Montant demandé, 20 000. Montant admissible, 12 000. Montant recommandé, 12 000 $. Festival du Pont-Rouge, Red Bridge Fest, 666 290. Montant demandé, 5 000. Montant admissible, 5 000. Montant recommandé, 4 500. Et le dernier, l'Association récréative de Pont-Rouge, Vacances en spectacle 2026. Coût du projet estimé à 163 000. Montant demandé 12 000, coût admissible 12 000 pour un total recommandé de 12 000 $. Ce qui nous amène à une contribution sur les soutiens aux projets structurants sont de 80 960 $. Il est proposé que le Conseil de la MRC autorise les contributions non remboursables telles que recommandées par le comité d'évaluation
soit au montant de 80 960 $ et que son montant soit pris à même le poste budgétaire FRR 2, projet structurant organisme numéro 2. Je vous fais grâce des numéros. Et que le Conseil de la MRC autorise le préfet à signer au nom de la MRC de Portneuf les conventions d'aide liées au projet retenu. Sylvain Ouimet, qui est en premier. Ça vous va, merci. Programme suivant, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 1B, considérant des travaux de préservation de la chapelle Thiboutot de Saint-Raymond, que je vais vous passer les considérants parce qu'on a discuté, la chapelle Thiboutot remplit toutes les exigences relatives pour être admissible à ce programme de subvention-là. Donc, le PSMMPI, c'est le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, recommande pour le projet de préservation de la chapelle Thiboutot de Saint-Raymond, le coût du projet, 9 118,16 $, montant admissible, 9 118,16 $, et montant recommandé de 4 590 $. Naturellement, il est proposé que la Ville de Saint-Raymond s'engage à la réalisation du projet de préservation déposé mentionné ci-dessus pour un montant total de 9 985,58 $, que la MRC de Portneuf accorde la subvention mentionnée au montant de 4 559 $, que la dite subvention soit prise à même le poste budgétaire PSMMPI, que la dite subvention soit versée au moment où le MCC aura accepté la reddition de compte du projet et versé la somme préautorisée à la MRC. Que la MRC de Portneuf autorise le préfet et la directrice du développement du territoire et de l'économie à signer le protocole d'entente avec le promoteur du projet. Tommy, merci. Point suivant, programme de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, adoption des projets recommandés. Ah, on a passé par là, excusez-moi. Je suis revenu sur ma vieille feuille. Okay, point suivant, c'est vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf, répartition de l'aide financière. Considérant que la MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier ont conjointement mandaté la société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, c'est appelé la Vélo-Piste Jacques-Cartier-Portneuf, pour la gestion du parc régional linéaire de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, considérant que lors de la confection du budget 2025, le comité des priorités a recommandé au Conseil de la MRC de bonifier l'aide financière accordée à la Vélo-Piste selon un nouveau cadre de gestion présenté par celle-ci qui impliquait également une augmentation des contributions municipales au montant de 7 660 $, considérant que les municipalités contributrices ont interpellé le Conseil de la MRC afin que celle-ci absorbe l'augmentation de 7 660 $. Considérant que pour l'année 2026, l'augmentation demeure inchangée et que les municipalités contributrices ont à nouveau interpellé le Conseil de la MRC afin que cette dernière absorbe l'augmentation de 7 660 $, il est proposé que le Conseil de la MRC accepte de financer les contributions municipales supplémentaires requises afin d'équilibrer le budget 2026 de la Vélo-Piste au montant de 7 660 $, que ce montant soit assumé par le Fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État, que ce montant s'ajoute aux contributions de base de la MRC au volet 1 et 3 du programme de financement de la Vélo-Piste pour une contribution totale de 76 628 $, et que les prévisions budgétaires de la Vélo-Piste et des scénarios de répartition de la contribution des municipalités au volet 1 à plus long terme soient présentés au comité des priorités à l'automne 2026, avant tout engagement pour le budget 2027. Cédric, c'est bon. On se comprend qu'avec l'inflation, tout ça, les contributions requises des municipalités contributrices, bien, ils n'ont pas le choix de subir également une augmentation de coûts. Les 2 dernières années, c'est la MRC, le Conseil des maires qui a accepté. Mais pour l'année 2027, il faudra qu'il y ait une présentation de la reddition de compte pour qu'on puisse prendre une décision éclairée. Ça vous va? Et point 9.1, demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça, Jean, j'ai envie de te laisser pour l'expliquer. Ou José?
Ah ben, quand je te prends-tu de cours, dans le fond, c'est pas... En fait, je vous dirais que c'est une résolution qui est beaucoup plus pour être solidaire envers les autres MRC qui ont un enjeu à ce niveau-là. Parce qu'à partir du moment où il y a des milieux humides qui ont été identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques et qui sont voués à la conservation, bien, il y a obligation pour les municipalités d'envoyer, par exemple, une correspondance à tous les propriétaires concernés et ça devient lourd. Dans notre cas, ce n'est pas vraiment une contrainte particulière parce qu'il y a peu de milieux humides qui ont été voués à la conservation, si ce n'est que les milieux humides qui appartiennent déjà aux municipalités et qui sont déjà voués à la conservation, ou encore les milieux humides qui appartiennent à des organismes de conservation. Donc, il n'y a pas d'enjeu particulier là, de notre côté, contrairement à d'autres MRC où c'est un processus qui est très lourd et c'est pour ça qu'il y a plusieurs MRC qui font cette demande-là. Donc, c'est plus un appui aux autres MRC qui vivent ce genre de problématique-là. Dans le fond, notre résolution a pour but, là, c'est de demander que la loi soit abrogée pour alléger un petit peu les responsabilités de nos municipalités respectives. Si je comprends bien, là, c'est ça qu'on se donne, ou si on se propose de donner une résolution qui va être envoyée justement au ministère concerné, à Mme Guilbeault du Mamache et à M. Caron, notre député représentant. Fait que dans le cadre de cette volonté-là, ça me prendrait juste quelqu'un pour proposer cette résolution-là. Claude, merci. OK, après ça, projet de règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments pour le secteur du lac Perrot dans la municipalité de Saint-Ubalde. Considérant que la municipalité de Saint-Ubalde entreprend une démarche visant l'adoption d'un règlement sur les restrictions concernant l'utilisation des bâtiments pour le secteur du lac Perrot, considérant que le lac Perrot est un plan d'eau d'une superficie d'environ 0,34 mètres carrés, représentant avec soi qui a une sensibilité environnementale élevée, considérant que les caractéristiques physiques du lac, de même que les enjeux liés à la sécurité nautique et à la protection de l'environnement, justifie l'adoption de mesures visant à encadrer l'utilisation des moteurs. Considérant que le projet de règlement prévoit notamment l'interdiction des moteurs mécaniques et électriques d'une puissance maximale cumulée supérieure à 7,5 kW et vise la protection de la faune aquatique, la réduction du bruit et de la pollution, puis la prévention de l'érosion des berges du lac, ainsi que le maintien de conditions de navigation sécuritaires. Considérant que la municipalité de Saint-Ubalde tiendra une assemblée publique de consultation le jeudi 7 mai prochain et que la MRC reconnaît l'importance de la protection des plans d'eau et des milieux naturels sur l'ensemble de son territoire, il est proposé que le conseil de la MRC de Portneuf appuie la démarche entreprise par la municipalité de Saint-Ubalde visant l'adoption d'un règlement sur les restrictions concernant l'utilisation des bâtiments applicables au secteur du lac Perrot, que le conseil de la MRC de Portneuf reconnaît la pertinence de ce projet de règlement au regard des objectifs de protection environnementale, de sécurité nautique et de préservation durable du lac Perrot. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de Saint-Ubalde. M. Guy Lachance. Merci. Point suivant, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec d'harmoniser les limites de vitesse sur certaines artères relevant de sa compétence. Je vais résumer un petit peu cette résolution-là parce que, dans le fond, la municipalité de Neuville nous a fait part de réquisitions fréquentes de la part de leurs citoyens pour que soient harmonisées sur la route 138 des limites de vitesse qui ne correspondent pas nécessairement actuellement à la réalité de la situation. Tout en échangeant, on s'est rendu compte que plusieurs des municipalités sont dans la même situation, principalement sur les routes numérotées. Fait que la résolution qui est là, c'est de faire part au ministère des Transports qu'on veut avoir une meilleure écoute pour justement avoir l'impression qu'on a un pouvoir décisionnel avec eux autres pour leur faire part que c'est pas... On fait toujours des demandes individuelles, mais là, on parle d'une demande regroupée de l'ensemble des municipalités.
Fait que la MRC endosse ce mouvement-là. Je vous fais grâce du texte, là, mais la résolution, c'est son objectif. Fait que ça me prendrait quelqu'un. Jean-Claude? C'est bon. Fait qu'on se comprend là, sur cet objectif-là. Point suivant, notre fameux transport collectif. Comme vous savez, la MRC, on a déclaré compétence en transport. Considérant que la MRC a reçu une aide financière de 297 031 $ dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif accordé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, que le programme d'aide d'urgence au transport collectif a pris fin le 31 décembre 2023, considérant qu'un montant de 43 863 $ de l'aide financière versée à la MRC en vertu du programme d'aide d'urgence n'a pas été utilisé, considérant que le ministère des Transports souhaite permettre à la MRC d'utiliser ce montant correspondant au montant non utilisé de l'aide financière qui lui a été versée dans le cadre du PAU, du programme d'aide d'urgence, et ce pour le financement du transport collectif 2025-2026, considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 de la loi sur les transports, le ministère peut accorder des subventions pour fin de transport, considérant que l'utilisation de cette somme peut être utilisée dans le programme d'aide au développement du transport collectif, et ce, dans le programme de soutien au transport adapté. Il est proposé que le Conseil de la MRC autorise le préfet et la directrice générale à signer la dite convention. Que copie de cette entente soit signée et transmise à la Corporation de transport régional de Portneuf pour assurer les suivis administratifs. Petite parenthèse, c'est une Moses de bonne nouvelle parce que c'était réservé dans les comptes de la CTRP, parce que tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas cette nouvelle-là, il était possible d'être obligé de rembourser le ministère des Transports. Fait que c'est juste un petit aparté. Hein? Ça me prend quelqu'un pour proposer qu'on a... Pierre, hein? Merci. OK. Schéma de couverture de risque, il a été enlevé. Ça nous amène donc au rapport des comités. Rapport des comités, juste pour m'y rendre. Okay. La Commission de l'aménagement et de développement du territoire, bien, on a eu une rencontre la semaine dernière avec le MAMARCH, justement pour avoir un petit peu de précision sur les OGAT. Puis, en même temps, bien, s'orienter également sur le travail qui se doit d'être effectué, parce que le ministère nous a toujours à l'œil. Notre service est très efficace à ce niveau-là, mais au niveau, comme je dis, au niveau du comité d'aménagement, c'est ce qu'il y a eu, c'est récent, c'est la semaine dernière. Hein, Jean? Oui. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres points. Non, essentiellement, la rencontre portait là-dessus, recevoir la direction régionale du MAMACH, et cette direction-là nous a offert là, son accompagnement dans le cadre du processus là, de révision du schéma d'aménagement. Ça vous va? Comité de développement social et économique, je passe la parole à Mme Barrière-Jean, Lise, notre présidente du comité. Oui, bien, en fait, on a eu une présentation pour le Manuel Ralston avec Mathieu Bergeron, chargé de projet, qui nous a expliqué la planification du projet et les étapes nécessaires. Évidemment, on a fait une revue de l'état des fonds détaillée au 31 mars. Puis on a eu un dossier d'approuvé sur la revue. On l'a approuvé aujourd'hui. Oui. Merci, Lise. La Commission de l'environnement, M. Bédard. La Commission de l'environnement n'a pas eu de rencontre. Par contre, le comité sur le plan climat, lui, continue ses travaux. Il continue à progresser pratiquement pas vite. C'est on bon. devrait avoir des résultats dans les prochains mois. Parfait. Merci. Commission de l'administration, si je ne fais pas erreur, on n'a pas eu. La dernière a eu lieu le 27 mars dernier. On en a parlé un petit peu ce soir. Comité de sécurité publique, Jean-Claude. Oui, on a eu une rencontre le 2 avril dernier. Il y a 3 points majeurs qui sont sortis de la rencontre. Le premier, c'est le déploiement des constats électroniques. Chacun des policiers maintenant, lorsqu'ils vont émettre un constat, il est fait électroniquement. Il y a une imprimante dans son véhicule. Et puis, lorsque le constat y est émis, il y a une copie qui va automatiquement à la cour municipale, que ce soit à Donnacona ou à Saint-Rameau. Un constat, lorsqu'il était écrit à main, ça prenait environ une douzaine de minutes. Aux policiers, maintenant, lorsque c'est fait électroniquement,
il va vous le sortir en moins de 2 minutes. Puis, en même temps, ben, on sauve du temps là-dessus, les policiers sauvent du temps, mais également, on sauve du côté des erreurs aussi, parce qu'on sait qu'il peut produire des erreurs, mais aussi, ben, les constats sont lisibles, parce que lorsque c'est écrit à main, des fois, c'est assez difficile de les lire, pour en avoir vu quelques-uns, mais maintenant, vu que c'est fait électroniquement, ben, de ce côté-là, on va éviter les contestations, certainement, parce que là, il n'y aura plus d'erreurs sur le constat. Une autre chose qui est sortie, on a notre coordonnatrice locale en police de proximité, qui est la sergent Ouellet. Elle, cet été, avec l'aide des cadets, elle a rencontré, elle a fait le tour des résidences pour personnes âgées, les HLM, les OBNL, les coopératives, les résidences privées ou publiques. Elle a fait le tour, justement, ils ont fait des conférences pour informer les personnes sur les fraudes. Disons qu'il y en a beaucoup présentement, peu importe que ce soit une fraude, que ce soit électronique, téléphonique ou sollicitation au domicile, il y en a beaucoup. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas rejoint tout le monde. Il y en a encore des personnes âgées qui restent dans leur résidence privée. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y a un petit pamphlet comme ça, qui va être... oui, Sylvain. Comme ça. Ces petits pamphlets-là, ils sont distribués par les pharmacies également et les caisses populaires. Ceux qui veulent s'en produire, ça explique beaucoup comment se protéger contre les fraudes, peu importe laquelle. C'est vraiment bien fait. Et mon dernier point, suite à l'embauche d'une personne du CIUS, ils ont fait une documentation sur le nombre d'itinérants dans Port-Neuf. J'ai été surpris d'apprendre qu'on a plus d'une 60aine d'itinérants dans Port-Neuf. Un itinérant, c'est pas seulement qu'une personne qu'on trouve dans un de nos parcs et couchée sur un banc ou en dessous d'une tente. Ça peut être quelqu'un qui squatte votre cabanon sans moustachier ou ça peut être quelqu'un qui va un soir coucher sur un ami, aller sur un autre, une parenté et autres, et ça fait partie des itinérants. Il prévoit faire en 2026, cette année, créer un organisme qui va justement aider du côté de l'itinérance, et il prévoit faire une conférence ou une présentation au public pour expliquer, qui va être le 3e vendredi du mois d'octobre, pour vraiment nous faire connaître c'est quoi un peu l'itinérance et comment vivre avec. Autrement dit, on n'a quand même pas le choix. Mais j'étais quand même surpris d'apprendre qu'on a plus d'une 60aine d'itinérants dans Port-Neuf. C'était notre rapport de sécurité publique, M. Breton. Merci, Jean-Claude. Point suivant, c'est le comité de sécurité incendie. On a le premier comité ce vendredi matin. Fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant. Par contre, on a parlé du schéma de couverture de risque tout à l'heure. Donc, d'entrée de jeu, avant l'Assemblée publique, ça va faire partie du comité de sécurité incendie pour s'y arrêter ce vendredi. C'est ce qu'il y a à dire sur le comité de sécurité incendie. Comité des grands projets, M. Duplain. En fait, on a fait le rapport à la dernière séance. On n'a pas prévu encore le rapport de demi-heure de temps. Mais vendredi matin, on a une réunion du grand comité. Donc, on pourra avoir un suivi à la prochaine réunion de la MRC. Absolument. Puis en résumé, il n'y a pas eu de rencontre en soi pour le comité des grands projets. Là. La prochaine rencontre, c'est vendredi matin. C'est vendredi matin. C'est bon. Transport régional, on avait-tu nommé un représentant, mais je peux juste me permettre que le transport régional, on a eu une rencontre la semaine dernière. Et je veux juste vous annoncer tout le monde que le 23 avril prochain, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de transport de Port-Neuf, qui aura lieu à l'Hôtel de Ville de Donnacona à 13h30. Fait que, disons que, à notre grande satisfaction, la gestion de notre service de transport collectif se démarque par rapport à ce qui se dit, ce qui se passe un peu partout dans les différentes régions. Mais dans Port-Neuf, on peut lever notre chapeau à notre directrice. Elle fait un excellent travail. C'est en résumé, mais ça serait intéressant, si vous avez de l'intérêt, à venir assister à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu, comme je l'ai dit, le 23 avril prochain, à l'Hôtel de Ville de Donnacona.
Oui, M. Duplain. Je voulais dire, M. le Préfet, qu'on n'a pas justement de délégué officiel, on ne l'a pas encore nommé. Est-ce qu'il y aura lieu justement de nommer quelqu'un comme délégué officiel sur le comité des transports? Ça fait lui. Vous le nommez entre vous, parce qu'il n'y a pas de président, vu que c'est une représentation à l'extérieur. C'est genre, c'est après le Oui. Oui, mais on avait l'habitude de nommer quelqu'un pour faire C'est l'état. c'est celui qui va faire le rapport. Là, c'est vous qui le faites, là, c'est pas mais je t'ai pas suggéré que vous soyez le représentant officiel au comité des transports. À suivre, M. Dupont. Ça nous amène au point affaires nouvelles des représentants. C'est, comme à l'habitude, à chaque période publique, si vous avez des activités ou des choses à annoncer à notre population, bien, c'est le temps de vous en prévaloir. En général, c'est un petit printemps plus tranquille. Là. On a assez hâte que la neige fonde et que la chaleur arrive, que les activités sont plus tranquilles. Mais en tout cas, on sait on maintient toujours ce poste-là pour les interventions éventuelles et futures. Ça nous amène à la deuxième période de questions, comme on avait discuté. Oh, excuse, Claude. Je pense que c'est organisé régionalement. Il y a la population qui a le... Donc, je vais prendre mon mot. Il y a forum sur les organismes, les OBNL. Le salon. Le 14 Le salon mai, des organismes. Le 14 mai, je pense. Oui. C'est ça? On 14 va mai. l'annoncer officiellement à la population. Le 14 mai, c'est la rencontre de tous les organismes des OBNL. Les OBNL du coin. Qui d'habitude avait lieu à Donnacona, maintenant qui a lieu à Saint-Raymond. Cette année, le 14 mai. Ça peut être intéressant pour tous les gens qui veulent quitter les OBNL de se compter son nom. Merveilleux. Je réveillé. Merci de nous faire passer à un autre point, Claude. Le 8 mai, il ne faut pas oublier le grand bal qui va se dérouler justement à Saint-Ramon pour ramasser des fonds pour la santé Port-Neuf. La Fondation Santé, oui. Fondation Santé Port-Neuf, le 8 mai prochain, qui va se dérouler à salle en addition à Saint-Ramon. Puis tu m'ouvres une porte. Je vous réitère votre présence et votre appui au Relais pour la vie qui va avoir lieu en juin prochain. Ce serait intéressant d'avoir votre contribution. On a déjà eu une première activité ce samedi dernier. Ça s'annonce encore très bien, mais ce qui est plaisant d'entendre, et on peut se permettre de l'annoncer, Port-Neuf, à l'échelle nationale, pas à l'échelle provinciale, on a rendu, Jean-Claude, tu me corriges là, on est-tu les deuxièmes ou troisièmes les plus performants, là? On est troisième au niveau du Canada. C'est ça. Au prorata de la population, on est la troisième plus généreuse au Canada. C'est ça, hein? Bon, mais je vous réitère ma présidence d'honneur et je vous fais penser de réévaluer ou d'approcher au moins votre conseil. Ce serait plaisant que chaque municipalité ait une équipe. Pas nécessairement constituée de vos employés, mais constituée de citoyens de chez vous qui représenteraient la municipalité en question. J'aurais peut-être aussi un petit point à rajouter, vu que le conseil va comme être après. Le 12 mai, il y a, dans le fond, une douzaine de maires de Blainville, Laurentides, Montréal, qui font un périple à vélo. Ils font le 138, le chemin du roi, pour aller aux assises de l'UMQ. Gros périple. Ils vont être dans notre coin. Là. Ils vont faire la 138 là, pour quelques maires là, ici. Là. Fait que, ils vont voir ça, si on peut les encourager et participer à leurs événements. Excellent. Sylvain? Ben, le fait, je pousse sur ce que tu parlais de Relais pour la vie. Oui. Si on est pas capable de monter une équipe, vous savez que chacun peut au moins faire un tour d'honneur avec son drapeau municipal, puis commanditer une lettre, je sais pas moi, Port-Neuf, N, Neuville, puis donner un montant. Des fois, c'est moins prenant, mais c'est quand même une autre part. C'est incitatif, puis c'est comme tu dis, c'est une contribution. Puis comme on est tous concernés par cette malheureuse maladie-là, ben, on espère pas l'avoir, mais on sait que dans tous nos citoyens, c'est sûr et certain qu'on va en avoir à un moment donné. Fait que ceci étant dit, ça fait le tour de nos affaires nouvelles. Donc, j'arrive à ma période de questions. La parole est à vous, messieurs. Merci, M. le Préfet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Beauchesne, je suis un résident de Port-Neuf, également un résident du district de Pertuis, qu'on appelle dans notre secteur. Donc le but de ma présence ici ce soir, c'est de vous mentionner la démarche qu'on a entreprise
auprès des résidents. Moi, je suis le président de l'association des propriétaires du lac Montauban-Plage. Et on a un représentant de d'autres associations également aussi, avec M. Denoncourt qui est ici ce soir. Notre démarche fait en sorte qu'on a procédé à une demande d'annexion. J'ai déposé l'automne dernier cette demande-là officiellement auprès de la mairie à la séance de conseil de Rivière-à-Pierre ainsi qu'à Neuville. Je suis à Port-Neuf. Port-Neuf, merci. Puis, on a entendu Neuville tantôt, ça a sorti. Donc, on a reçu, dans les deux dernières, dans la quinzaine de jours, on a reçu le refus d'adoption de ce règlement-là auprès des deux municipalités. Nous, on fonde notre demande, autrement dit, sur les motifs d'annexion. C'est vraiment en lien avec les services, la cohérence territoriale. On est connecté géographiquement sur Rivière-à-Pierre et sur Sainte-Christine-d'Auvergne et sur Saint-Léonard de Portneuf et même à travers le lac Saint-Alban. Mais on est nullement connecté avec Portneuf, où on se trouve aujourd'hui sur le bord du fleuve. Ce qui fait en sorte que ça amène une grande complexité pour les résidents en termes d'aller chercher des services, en termes de relations socio-économiques également aussi. Notre socio-économique, on le fait des fois à travers Saint-Raymond, beaucoup à travers Rivière-à-Pierre. Juste un exemple, un collègue ici qui est vice-président de l'association avec moi qui a fait une demande de permis de construction. Les permis ne sont pas électroniques. C'est 2 heures de voiture que ça nous demande. Je ne sais pas si vous avez vu le prix de l'essence récemment. Fait qu'il faut rajouter ça sur le prix du permis. Fait qu'on est loin. On est très loin. Puis suite au refus, ben, nous on a escaladé au niveau du Mamache. On a été redirigé vers la direction régionale. Puis pourquoi je m'adresse aujourd'hui, ce soir, à la MRC? Je sais que la MRC n'a pas le pouvoir d'autoriser ou de refuser une annexion, mais elle peut toutefois émettre un avis, analyser la cohérence avec le schéma d'aménagement, recommander des ajustements, puis appuyer notre demande auprès du Mamache. Alors ce soir, officiellement, je dépose cette demande-là d'appui en notre démarche et voir comment on peut essayer de la documenter correctement. Moi, je suis natif de Trois-Rivières. J'ai été élevé, j'ai fait tout mon secondaire avec la nouvelle première ministre maintenant. Fait que je vais essayer de trouver une façon d'entendre pour essayer de faire valoir ce projet-là et de le mettre de l'avant. Alors, toutes les suggestions seront les bienvenues. Et notre présence ici, c'est une première ce soir. Ça ne sera pas les dernières parce que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le refus directement de la première ministre ou en descendant, on ne lâchera pas le morceau. C'est une démarche que j'ai l'appui de tous mes citoyens. On a fait 2 sondages, sachez-le. 100% des résidents sont en accord avec notre démarche. Fait que, on en est là. Merci. Merci, M. Beauchesne. D'autres questions? Non? S'il n'y a pas d'autres questions, ben on va finaliser notre assemblée régulière, dans le sens que ça va prendre une proposition pour la levée de l'assemblée. Jean-Claude, merci. Puis prenez note que la prochaine comité de travail, c'est le 6 mai, ici même à 17h30, et la séance ordinaire le 20 mai prochain à 19h. Fait que Jean-Claude a proposé la levée de l'assemblée. J'ai juste inversé les points d'ordre du jour, mais ça a le même effet. Je vous remercie. On se dit à la prochaine.